Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas demander la plénitude du Saint-Esprit. Tu vas réclamer la plénitude du Saint-Esprit. Tu vas réclamer la plénitude du Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta présence. Car je veux être dirigé par toi. Je veux être conduit par toi. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Je veux être conduit par toi. De la tête jusqu'aux pieds, je veux être rempli de toi. Je veux déborder de ta présence. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis et dirige-moi. Remplis et dirige-moi. Remplis et dirige mon épouse. Remplis mes enfants et dirige-les. Seigneur, je refuse que mes enfants soient dirigés par les mauvaises compagnies, les mauvaises fréquentations. Je prie, Seigneur, que mes enfants soient dirigés par ton esprit, soient remplis par le Saint-Esprit. Je prie que mon fils soit rempli par le Saint-Esprit. Je prie que ma fille soit remplie par le Saint-Esprit. Je prie que mon épouse soit remplie par le Saint-Esprit. Je prie que mes collaborateurs soient remplis par le Saint-Esprit. Oh, afin qu'ils ne soient pas animés d'un mauvais esprit. Afin qu'ils ne soient pas animés d'un mauvais esprit. Afin que Satan ne les anime pas d'un mauvais esprit. Dis, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, que ma famille soit remplie de ton esprit, que mes collaborateurs soient remplis de ton esprit, afin, Seigneur, qu'ils soient dirigés par ton esprit, qu'ils soient conduits par ton esprit, qu'ils ne soient pas manipulables par des esprits méchants. Oh Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Je veux déborder de toi. Je veux être conduit par ton esprit. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je veux être conduit par ton esprit. Je veux être dirigé par ton esprit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dise, le Saint-Esprit est mon guide. Quelqu'un le dise avec foi, le Saint-Esprit est mon guide. Le Saint-Esprit est mon guide. Quelqu'un le dise avec foi, le Saint-Esprit est mon guide. Quelqu'un le dise avec foi, le Saint-Esprit est mon guide. Bien aimé, quand le Saint-Esprit te dirige, tu ne fais pas d'effort. Tu ne fais pas d'effort. J'aime dire que ce qui te remplit, c'est ce qui te conduit. Quand quelqu'un est sous une possession, le contrôle d'une possession démoniaque, c'est le démon qui le possède, qui le conduit. Le démon l'oblige à mener la vie qu'il lui impose. Ainsi, quelqu'un qui est possédé d'un démon de vol, il va voler. D'un démon de prostitution, il va être un prostitué. Quand quelqu'un possède un démon de mensonge, il va être un gros menteur. L'esprit qui te remplit, c'est l'esprit qui te conduit. Quand le Saint-Esprit te remplit, il te conduit vers le vrai pâturage. Il te conduit vers les eaux paisibles. Le Saint-Esprit, c'est le guide, c'est le GPS, c'est celui qui nous conduit. Ainsi, dans Luc 4:1, la parole de Dieu nous déclare que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles sont conduites par elles-mêmes. Elles sont conduites par leur volonté. Elles sont conduites par leurs désirs. Elles sont conduites par la chair. Elles sont conduites par des esprits méchants, des esprits de famille, les démons familiaux qui les conduisent. Frère, quand l'Esprit Saint te conduit, que tu lui as donné la place, qu'il a pris le contrôle total de ta vie, de tes décisions, de ta volonté, de tes rêves, de tes projets, il te dirige. Si les hommes peuvent être dirigés par des GPS, des applications, et par l'intelligence humaine, frère, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est le meilleur GPS. Lui, il te conduit pour ta destinée. Lui, il te conduit vers le vrai pâturage. Lui, il te conduit vers qu'on appelle là où les eaux ne sont pas troubles. Le Saint-Esprit est le GPS de Dieu. C'est la main de Dieu. Ce sont les pieds de Dieu. C'est la rallonge du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit fait un travail extraordinaire. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, bien-aimé, rien ne t'est caché. Tout est visible. Il te parle. Tu l'entends. Tu n'es plus sous la pression humaine. Tu n'es plus, dépressif. Tu n'es plus angoissé. Tu ne manques pas la paix. Tu es en joie. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui produit tout cela en toi. Celui qui te remplit, c'est celui qui te conduit. L'esprit qui t'anime, c'est celui qui te dirige. Quand le Saint-Esprit te conduit, il t'impose la vie de Dieu. Il t'impose la joie du ciel. Il t'impose la paix divine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand le Saint-Esprit te conduit, il t'amène à obéir à Dieu. Tu ne fais pas d'effort pour obéir à Dieu. Quand le Saint-Esprit te conduit, tu as qu'on appelle la haine du péché.
C'est le Saint-Esprit qui produit cela en toi. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, comme j'aime le dire, c'est que quand tu as accepté le Seigneur, tu as fait de ton pasteur ton Saint-Esprit. Tu as fait de l'apôtre ton Saint-Esprit. Tu as fait de l'évangéliste ton Saint-Esprit. Lui-même dépend du Saint-Esprit. Quand tu as accepté Jésus, tu t'es fait baptiser, que tu as commencé à marcher avec le Christ, la deuxième personne sur qui tu dois compter, ce n'est pas ton pasteur. Je vais te choquer. Ce n'est pas ton pasteur. La deuxième personne sur qui tu dois compter, c'est le Saint-Esprit. C'est bien ton pasteur, il est là pour te diriger, il va te soutenir dans la prière, il va te donner des conseils. Mais le Saint-Esprit, ton pasteur ne peut pas remplacer le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est un autre Jésus, mais multiplié par 1 milliard de fois. Le Saint-Esprit, il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre moi, le Saint-Esprit, une puissance. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être sous Alzheimer. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit, il est là pour te conduire dans toute la vérité. Ainsi, il est l'esprit ou le canal par lequel nous avons ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu as besoin du Saint-Esprit pour ton foyer. Tu as besoin du Saint-Esprit pour l'éducation de tes enfants. Tu as besoin du Saint-Esprit, que dis-je, pour ta croissance spirituelle. Tu as besoin du Saint-Esprit pour ton intimité avec le Christ. Tu as besoin du Saint-Esprit pour entendre Dieu. L'une des meilleures choses que j'ai vécues, bien aimé, je n'étais pas encore pasteur quand j'ai cru, c'est la manifestation de la présence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu es mort. Sans le Saint-Esprit, quoique même que tu sois en vie sur la terre des hommes, tu es déjà mort. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, même si ton père et ta mère sont vivants, tu es déjà orphelin. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, même si ton époux est encore vivant, tu es déjà veuve. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es déjà orphelin. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai ce que le Père a promis, mon esprit. Vous recevrez une puissance. Donc quand on parle de l'onction, l'onction n'est rien d'autre que la manifestation de la puissance de Dieu à travers son esprit. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit, frère, il ne faut pas jouer avec le Saint-Esprit. Ainsi on dit, tout péché vous sera pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit, comprenez combien l'Esprit est présent. L'Esprit a une importance capitale. Il dit, tout péché vous sera pardonné. Mais cependant, le péché contre le Saint-Esprit ne vous sera pardonné ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. Le problème, ce qui fait que beaucoup ratent beaucoup d'opportunités, de saisons, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Dieu a envoyé son Fils. Quand il a fini sa mission, il dit, je m'en vais. Mais je ne vous laisserai pas comme ça. Parce qu'il vous faut quelque chose. Il vous faut quelqu'un qui doit être avec vous. Je vous enverrai mon esprit. Donc le temps dans lequel on est là, nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Et ceux qui ont compris que nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit, ils vont, ils viennent et ils se prospèrent. Ils sont des gens immenses. Donc tu pries, mais c'est bien que tu réclames la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh Saint-Esprit, ne me laisse pas aller sans toi. Ne me laisse pas diriger cette réunion sans toi. Ne me laisse pas parler sans toi. Ne me laisse pas rencontrer cet homme sans toi. Saint-Esprit, ne me laisse pas aller à ce rendez-vous d'affaires sans toi. Saint-Esprit, ne me laisse pas choisir mes collaborateurs sans toi. Saint-Esprit, ne me laisse pas choisir l'homme, la femme de ma destinée sans toi. Saint-Esprit, ne me laisse pas financer ce projet sans toi. Ne me laisse pas démarrer ce projet sans toi. My God, c'est ce qui te manque. Ne me laisse pas éduquer mes enfants sans toi. Saint-Esprit, change le cœur de mon mari, possède mon épouse, enlève à mon épouse cette rébellion. Seigneur, je te soumets, Saint-Esprit, je soumets le cœur de mon époux.
Transforme le cœur de cet homme. Remplis son cœur d'amour au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui règle les choses. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Tu ne peux pas avancer dans ce monde sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Tu as déjà échoué. Il est celui qui te permet de vivre la vie, ta vie de Christ, de la vivre paisiblement. C'est le Saint-Esprit. Il y en a qui disent, ah, j'arrive pas à lire, j'ai la flemme de prier. Quand tu es ami au Saint-Esprit, en fait, quand tu es rempli, tu ne fais pas d'effort pour prier. Tu ne fais pas d'effort pour lire la Bible. Tu ne fais pas d'effort pour fuir le péché. Quand le Saint-Esprit te remplit, quand il prend le contrôle, c'est que tout ce qui est en toi qui ne le glorifie pas, il expulse tout. Et lui s'intronise sur le trône de ton cœur. Donc tu as besoin du Saint-Esprit pour ne plus être colérique, pour ne plus vivre dans la haine, pour ne plus être dépressive, pour ne plus être dans l'angoisse, la peur, de ne plus être dans la tristesse. Le Saint-Esprit produit en toi quelque chose que nul ne peut produire. C'est le Saint-Esprit qui te remplit d'amour, qui te remplit de paix. Tu as une paix, une sérénité, le Saint-Esprit. Donc quand tu pries là, aie une relation dans ton temps de prière avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, équipe-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Remplis mes enfants. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Remplis mes pensées. Remplis ma vie. Prends le contrôle de mon foyer. Dirige ma vie. Il est là pour ça. Il est là pour te diriger. Il est là pour changer ton cœur. Il dit, je mettrai mon esprit en eux. Ézéchiel 36, à partir du verset 25. Je mettrai mon esprit en eux. Je leur donnerai un cœur nouveau. Et ils vivront. Le Saint-Esprit est puissant. Ce n'est même pas puissant. Il a une puissance. Et comprends que Dieu ne fait jamais rien sans son esprit. Le Saint-Esprit est tellement puissant que Dieu ne prend aucune décision sans le Saint-Esprit. Dieu n'agit aucunement dans une vie sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient, avant que tu n'acceptes le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui vient te convaincre. Quand il dit, mon esprit vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il dit, quand il sera venu, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Tu peux prêcher l'évangile à quelqu'un pendant 1 an. Quand il n'est pas convaincu par le Saint-Esprit, c'est comme si tu versais de l'eau sur le dos du canard. Et ça ne va pas rentrer. Mais quand le Saint-Esprit vient attester ta parole, vient convaincre l'individu, la puissance de Dieu entre en lui et son cœur commence à changer. Dieu ne fait rien sans le Saint-Esprit. Pour que Dieu commence à opérer la transformation dans la vie de quelqu'un, Dieu commence à le faire à partir de son esprit. Ainsi, vous allez voir que la parole de Dieu déclare qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. L'Esprit de Dieu est allé comme un inspecteur qui allait faire le constat du dégât, du tohu-bohu, de la réparation qu'il y avait à effectuer avant que Dieu ne dise que la lumière soit. On dit l'Esprit était là, il se mouvait à la surface de l'eau avant que Dieu ne parle. Avant que Dieu ne prononce le premier mot, le Saint-Esprit était en action d'abord. Dieu ne fait rien sans le Saint-Esprit. Dieu n'opère rien sans le Saint-Esprit. Dieu n'agit pas du tout dans une vie quand le Saint-Esprit n'a rien fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois aimer le Saint-Esprit. Tu dois l'implorer dans certains domaines de ta vie. Dieu ne fait rien sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne fait rien sans la parole de Dieu. Dieu ne fait rien sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne fait rien dans la vie de quelqu'un sans la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand
quand tu pries là, Saint-Esprit, remplis-moi. Ce qui est mauvais en toi, commence à demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Le Saint-Esprit te donne le dégoût de la drogue, de l'alcool. Il te donne le dégoût de la fornication, de la prostitution, de la masturbation, comment on appelle, du vol, du mensonge. Il te donne la haine. Il te donne la haine. Tout ce qui est en toi, si c'est un esprit de colère, dis Saint-Esprit, enlève ça en moi. Arrache-moi ça. Enlève-moi ça. Tout ce qui est en toi, qui ne glorifie pas le Seigneur, soumets ça au contrôle du Saint-Esprit. Soumets ça à la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut aimer le Saint-Esprit. Pour ton foyer, ne choisis pas un homme sans le Saint-Esprit. Ne choisis pas une femme sans le Saint-Esprit. Ne choisis pas un collaborateur sans le Saint-Esprit. Jésus a prié toute la nuit. Le matin, il a choisi 12. 12. 12. Ne choisis pas tes collaborateurs sans le Saint-Esprit. Ne fais rien sans le Saint-Esprit. Ne déménage pas sans le Saint-Esprit. N'investis pas sans le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Comprends que nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. La mauvaise chose qui est en toi, la mauvaise chose qui est en toi, il faut comprendre que par ta propre force, comprends bien, par ta propre force, tu ne peux pas te changer. C'est bien que tu prennes des résolutions, c'est une très bonne chose, mais les résolutions que tu prends doivent être accompagnées par le Saint-Esprit. Combien de fois tu n'as pas pris des résolutions? Je ne veux plus faire ça, je vais abandonner ça, je ne veux plus être dans telle chose. Mais tu retombes toujours. Combien de temps, combien de fois tu n'as pas pris des résolutions pour dire à partir de maintenant, cette année, voilà ce que je vais faire, voilà comment je vais me comporter, je ne veux plus forniquer, je ne veux plus me masturber, je ne veux plus mentir, je ne veux plus voler, je vais mener une vie de sainteté, une vie de purification. Mon frère, toute résolution, quelle que soit la beauté, la détermination, le courage que tu as, si ta résolution n'est pas soumise au Saint-Esprit et accompagnée par le Saint-Esprit, c'est juste du vent. Parce que quelle que soit ta taille, ta détermination, ton zèle, toi-même là, tu ne peux rien faire de ta propre force. L'homme ne peut pas se changer lui-même. Il faut qu'il y ait une puissance qui te dépasse, qui vienne t'imposer. De la même façon qu'un démon possède quelqu'un et lui impose ce qu'il n'a pas envie de faire. Parce qu'un esprit, l'esprit c'est ça. Un esprit méchant, quand il te possède, c'est pour t'imposer ce que lui veut que tu fasses. Donc ainsi, quand le Saint-Esprit te possède, quand lui te possède là, c'est la bonne possession. Il t'impose ce que Dieu veut que tu fasses. Il t'impose les choses qui doivent faire que ta relation avec Dieu doit être correcte. Donc si tu es intelligent, si tu aimes Dieu, quand tu pries là, Saint-Esprit, remplis-moi. Je veux déborder de toi. C'est pas, tu fais ça comme une poésie, comme une fable. Tu l'as fait sincèrement, sérieusement. Saint-Esprit, enlève en moi tout ce qui fait que toi et moi n'est pas un. Saint-Esprit, ôte en moi tout ce qui fait que toi et moi on n'est pas un. Enlève en moi ce qui est en moi que le Christ n'aime pas. Enlève en moi tout ce qui m'empêche d'avoir le caractère du Christ. Tout ce qui m'empêche d'avoir la vie du Christ. Cet esprit, ôte cela en moi. Mais par ta propre force. Quel que soit le nombre de cahiers que tu vas prendre, le nombre de stylos que tu vas prendre pour prendre des résolutions, c'est très bien, ça commence par la résolution. Mais ne t'arrête pas seulement au niveau des résolutions. Soumets tes résolutions au Saint-Esprit. Dis-lui, viens m'accompagner. Quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta capacité à chanter, si tu chantes sans le Saint-Esprit, rien ne va se passer. Tu adores sans le Saint-Esprit, rien ne va se passer. Tu enseignes sans le Saint-Esprit, rien ne va pas se passer. Tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit, rien ne se passera. Et j'aime te dire que tu n'es pas là pour conduire le Saint-Esprit. Tu n'es pas là pour imposer au Saint-Esprit ce qu'il doit faire. Mais tu es là pour te soumettre au Saint-Esprit. Pour que lui t'amène à faire ce que Dieu veut que tu fasses.
Le Saint-Esprit n'est pas là pour te servir. Il n'est pas ton agent. Voilà, il n'est pas ton vigile. Il n'est pas là pour que tu lui dictes ce qu'il doit faire. Il est là pour te dicter ce que Dieu veut que tu fasses. Ainsi, quand tu es conduit par l'Esprit, tu es soumis à la volonté divine. Tu n'as plus de volonté. Tu n'as plus de projet. Tu n'as plus de rêve. Les rêves de Dieu deviennent tes rêves. La volonté de Dieu devient ta volonté. Les projets de Dieu deviennent tes projets. Tu n'as plus d'agenda. Tu n'as plus de calculatrice. La calculatrice de Dieu devient ta calculatrice. Et l'agenda de Dieu devient ton agenda. Le plan de Dieu devient ton plan. Ça, c'est là où tu commences à voir la main de Dieu. Ne rien faire sans le Saint-Esprit. Beaucoup échouent parce qu'ils vont sans le Saint-Esprit. Beaucoup échouent parce que le Saint-Esprit n'a pas été là. On va prier. On va prier, bien-aimé. On va prier. On va prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré et désire-le. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Plus que jamais, j'ai besoin de toi. Je te demande pardon parce que j'avais pensé que je pouvais le faire sans toi. Que je pouvais rentrer dans ce mariage sans toi. Que je pouvais choisir cet homme sans toi. Que je pouvais choisir cette femme sans toi. Que je pouvais commencer ce projet sans toi, Saint-Esprit. J'ai pensé que je pouvais grandir sans toi, Saint-Esprit. Je te demande pardon. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. J'ai besoin de toi. Viens me remplir. Viens me remplir. Viens me remplir. Viens me remplir. Ma soto lobrocha. Ma cabra soukata. Saint-Esprit, viens me remplir. Prends le contrôle maintenant. Je n'en peux plus. Saint-Esprit, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'avais décidé tout par moi-même. J'avais tout fait par mon intelligence. Saint-Esprit, maintenant j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je laisse l'embrayage. Je laisse l'accélérateur. Je laisse le frein. Seigneur, je laisse le levier à vitesse. Je laisse le volant. Je te laisse prendre le contrôle maintenant, Saint-Esprit. Viens me diriger. Je te laisse prendre le contrôle maintenant. Je te laisse prendre le contrôle maintenant, Saint-Esprit, de cette voiture qui est ma vie. Viens prendre le volant. Viens prendre le volant. Viens diriger. Sois sincère dans ta prière. Sois sincère. Sois sincère. Sois sincère. Viens, Saint-Esprit, diriger ce foyer. Viens diriger ce mariage. Viens me diriger. Viens diriger mes enfants. Oh Saint-Esprit, j'ai commencé cette entreprise sans toi. Je croyais que j'avais les capacités, l'argent était. J'avais les ressources, j'avais l'intelligence, j'avais du zèle. J'étais convaincu. Mais Saint-Esprit, je ne suis pas allé avec toi. Je n'ai pas démarré avec toi ce projet. Je n'ai pas démarré avec toi. Saint-Esprit, je te supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'invite à prendre le contrôle total maintenant. Je te laisse la direction de cette entreprise. Je te laisse la direction de ce projet. Je te laisse dorénavant le choix de mes collaborateurs. Oh, marobro shikarabra. Mama suketerebrocha. Mekebra sukarabrach. Oh, Saint-Esprit, je croyais que je pouvais seul éduquer mes enfants. Je pouvais que j'avais, avec les méthodes que j'avais mis en place, les astuces et les stratégies, cela suffirait pour les éduquer. Oh, mais je me rends compte de mon incapacité en tant qu'humain à pouvoir réussir l'éducation. Saint-Esprit, viens m'aider, viens m'épauler. Oh, viens m'épauler, Saint-Esprit. Viens m'épauler, Saint-Esprit. Viens m'épauler, Saint-Esprit. Viens me conduire. Viens me conduire, Saint-Esprit. Oh.
Oh Saint-Esprit, donne-moi la haine, Saint-Esprit, pour ce péché. Donne-moi la haine pour ce péché qui me domine. Donne-moi la haine, Saint-Esprit, pour ce péché qui me contrôle. Saint-Esprit, produis en moi l'amour pour le Christ. Un amour qui déborde pour lui. Saint-Esprit, produis en moi un amour qui déborde pour les choses de Dieu. Oh Saint-Esprit, produis cela en moi. Produis cela en moi. Produis cela en moi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Ne me laisse plus faire sans toi, Saint-Esprit. Ne me laisse plus parler sans toi. Ne me laisse plus rien toucher sans toi. Ne me laisse plus parler si tu n'as pas parlé. Oh Marie broche, chicari broche. Ne me laisse plus voir ce que tu ne veux pas que je voie. Ne me laisse plus fréquenter ceux que tu ne veux pas que je fréquente. Oh Saint-Esprit, donne-moi de passer du temps avec toi. Donne-moi d'avoir soif de toi. Donne-moi de soupirer après toi, comme une biche qui soupire après les courants d'eau. Saint-Esprit, je veux que tu coules en moi, que tu me remplisses. Continue à prier, bien-aimé. Continue à le soupirer. Il a la clé, il a la réponse à tes questions. Il s'appelle le Saint-Esprit. Ainsi, il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Tu avais pensé que ta force pouvait le faire, que ta puissance suffirait. Mais il dit non, 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 tu te trompes. Il dit non, tu te trompes. Ce n'est pas ta force qui va la faire. Non, ce n'est pas ta puissance, mais c'est moi, mon esprit, qui le fait. C'est mon esprit. C'est mon esprit qui le fait. C'est mon esprit qui le fait. Soupire après le Saint-Esprit. Soupire après lui. Il est écrit dans Luc 4, verset 1, que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revenait du Jourdain et il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Mais avant, il avait été rempli par l'Esprit d'abord, avant d'être dirigé par l'Esprit. Il avait été rempli par l'Esprit en amont. Luc chapitre 4, verset 1, avant d'être conduit par l'Esprit. Mais tu ne peux pas être conduit parce qu'il ne te remplit pas. En d'autres termes, tu es conduit parce qu'il te remplit. Dis Saint-Esprit, oh, déborde en moi, déborde en moi, déborde en moi. Viens m'enlever cette vie-là qui ne te glorifie pas. Viens arracher cette vie qui ne glorifie pas le Christ. Enlève cette vie en moi. Je ne veux plus vivre cette vie, cet esprit. Enlève en moi cette vie. Enlève en moi cette vie. Ôte-la en moi. Enlève en moi cette vie. Le doute, la peur, la dépression, l'angoisse, la haine, la colère. Oh Saint-Esprit, je refuse de vivre encore comme ça. Je refuse d'être dirigé par mes émotions. Oh, je refuse d'être sous le contrôle de mes émotions, Saint-Esprit. Je veux être sous ton contrôle. Je veux être sous ton contrôle, Saint-Esprit. Mes enfants veulent être sous ton contrôle. Mon épouse veut être sous ton contrôle. Mon foyer sous ton contrôle. Mon ministère sous ton contrôle. Ma croissance spirituelle sous ton contrôle. Mes décisions sous ton contrôle. Ma volonté sous ton contrôle. Mon zèle sous ton contrôle. Oh Paraclet, j'ai besoin de toi, Paraclet. J'ai besoin de toi, Paraclet. Dans cette traversée du désert, oh Paraclet, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. En ce moment où tout stagne, oh, je suis dans cette traversée du désert, où il y a cette sécheresse. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai pris conscience ce soir, Saint-Esprit, que sans toi, je ne peux pas. Je croyais pouvoir conduire ce foyer. Je croyais pouvoir changer mon homme. Je pensais pouvoir changer mon épouse. Oh Saint-Esprit, mais je me rends compte de mon incapacité à pouvoir transformer cet homme, à pouvoir transformer cette femme,
Je pensais, Saint-Esprit, que mes enfants, je pouvais les transformer à travers des méthodes que j'ai mises en place, des stratégies. Mais Saint-Esprit, je me rends compte que toutes ces choses ne sont pas efficaces. Ou du moins, ne peuvent les changer. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi maintenant, plus que jamais. J'ai besoin de toi maintenant, Holy Ghost, Paraclet, j'ai besoin de toi plus que jamais. Mon épouse a besoin de toi. Mon époux a besoin de toi. Mes enfants ont besoin de toi. Saint-Esprit, oh, ils ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour que tu changes les choses, que tu renouvelles mes pensées, que tu me donnes un cœur nouveau, complètement restauré et transformé. Oui, Saint-Esprit, je croyais pouvoir pardonner à cet homme. Je croyais pouvoir pardonner mon père. J'ai pris des décisions, mais je me rends compte tellement combien c'est difficile de pouvoir pardonner à ma mère, de pouvoir pardonner à ce frère, de pouvoir pardonner, Seigneur, au père de mes enfants. Oui, je croyais pouvoir le faire par ma volonté, mais je me rends compte, Seigneur, que mon cœur est tellement blessé, j'ai tellement reçu de coups, Seigneur, que je n'y parviens pas, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, donne-moi un cœur qui peut pardonner. Donne-moi un cœur qui peut pardonner. Donne-moi un cœur qui peut aimer encore à nouveau, Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit dans Ézéchiel 36, je vous donnerai un cœur nouveau. Saint-Esprit, moi je veux ce cœur nouveau. Ôte en moi ce cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. Seigneur, voici mon époux, voici cet homme. Le temps a passé, il n'a fait que changer, il n'a fait que, Seigneur, se dégrader, s'abîmer. Ce n'est plus cet homme que j'ai connu. Seigneur, ce n'est plus cette femme que j'avais connue au départ. Seigneur, je te prie de changer le cœur de cette femme, de lui donner un cœur nouveau, de donner à cet homme un cœur nouveau. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Continue à prier avec moi, Saint-Esprit bien-aimé. Continue à prier avec moi. Continue à présenter au Saint-Esprit l'état de la ruine, l'état, ta situation, ta condition. Il est celui qui le fait. Il est celui qui transforme les choses. Il est celui que le Père mandate. Il est celui que le Père mandate. Quand tu as prié, quand tu as jeûné, quand Dieu doit t'apporter une réponse, il est celui qu'on envoie. Il est celui qui vient regarder le niveau du dégât, de la ruine, de la restauration qu'il faut apporter. Il est l'inspecteur des travaux de Dieu. Il est l'inspecteur des grands chantiers de Dieu, des grands projets de Dieu. Il s'appelle le Paraclétos. Le Paraclet. Oh Saint-Esprit. Mes frères et moi avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Que tu viennes transformer tu viennes aplanir, Seigneur, les montagnes. Que tu viennes les aplanir. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Merci parce que tu me diriges. Merci parce que tu me conduis. Merci parce que tu me donnes cet esprit de marcher avec toi. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Bien-aimé, élève la voix et demande au Saint-Esprit de changer ce cœur. Dis, Saint-Esprit, donne-moi un cœur nouveau. Enlève-moi ce cœur. Enlève-moi ce cœur. Arrache en moi, dans ma chair, les passions qui me détruisent. Saint-Esprit, enlève-les. Enlève ces passions qui me détruisent, Saint-Esprit. Enlève-les, Saint-Esprit. Ces passions qui me détruisent. Arrache-les, Saint-Esprit. Masoto libre chic et les broches. Donne-moi encore d'aimer mon épouse. Donne-moi encore d'aimer mon époux. Donne-moi encore d'aimer mes enfants, Saint-Esprit. Oh,
malgré ces blessures. Donne-moi d'aimer encore, Seigneur, les hommes, malgré, Seigneur, ces déceptions, ces trahisons à ne plus en finir, ces coups bas, Seigneur, ces tragédies que j'ai vécues, Seigneur, ces rejets que j'ai subis, l'injustice que j'ai connue. Oh Seigneur, donne-moi encore d'aimer. Donne-moi d'aimer encore. Donne-moi de saisir tes projets. Donne-moi de connaître ta volonté pour ma vie. Oh Saint-Esprit, donne-moi de saisir le plan de Dieu. Donne-moi, Saint-Esprit, de saisir le plan de Dieu. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire, Saint-Esprit, sors-moi de la prison. Sors-moi des prisons émotionnelles, Saint-Esprit. Tire mon âme des prisons émotionnelles. Tire mon âme des prisons qui contrôlent ma vie. Tire mon âme de l'oppression démoniaque. Et lève la voix et prie. Saint-Esprit, tire mon âme des oppressions démoniaques. Tire mon âme des oppressions émotionnelles. Libère mon âme, Saint-Esprit. Libère-moi. Libère-moi, Saint-Esprit. Libère-moi. Libère-moi, Saint-Esprit. Délivre-moi, Saint-Esprit, des oppressions démoniaques. Délivre mon âme de sa prison. Saint-Esprit, oh, repère cette prison. Localise cette prison et arrache-moi de cette prison. Tire mon âme de cette prison, de l'oppression satanique, de l'oppression émotionnelle. Arrache mon âme, Saint-Esprit. Délivre mon âme, Saint-Esprit. Ma soto robrocha. Ma kase kete lebrocha. Mando robrocha. Reke keke brabra soko lebrocha. Mande lebrocha. Rakoto robrocha. Manda libra sukata robrocha. Me se kete lebrocha. Ma su kete libracha. Ma koto robrocha. Me si kete. Ma koto robrocha. Reki braso koto. Tu vas encore prier avec moi, dit Saint-Esprit, arrache en moi toute plante que le Père n'a pas plantée. Déracine en moi, détrône en moi, Saint-Esprit, tout ce que le Père n'a pas planté. Toute semence que le Père n'a pas plantée, Saint-Esprit, arrache cela en moi. Déracine cela en moi, Saint-Esprit. Déracine cela en moi. Déracine en moi ce cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. Déracine en moi, Seigneur, les passions qui vivent dans ma chair. Oh, déracine-les, Saint-Esprit. Déracine-les, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, Saint-Esprit, de marcher comme j'ai envie de marcher. Je n'en peux plus de vivre comme j'ai envie de vivre. Je n'en peux plus de vivre comme le monde vit. Oh, Saint-Esprit, arrache en moi tout arbre qui n'a pas été planté par le Père. Toute semence qui n'a pas été plantée par le Père, Saint-Esprit, arrache cela en moi. Et donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Ce cœur rempli de fraude, de manipulation. Ce cœur rempli de duplicité, de mensonges, de haine, de médiocrité. Seigneur, ce cœur rempli de peur, d'inquiétude, de doute. Oh, ce cœur qui manque de foi, Saint-Esprit, arrache-le. Je veux vivre une opération chirurgicale, une transplantation d'un cœur nouveau, Saint-Esprit, mais un cœur qui vient de toi. Oh, Saint-Esprit, opère en moi cette œuvre. Donne-moi ce cœur nouveau. Donne-moi ce cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur neuf. Un cœur qui glorifie le Seigneur. Un cœur qui aime. Un cœur dans lequel Satan n'a pas sa place. Un cœur dans lequel les ténèbres ne règnent plus. Un cœur complètement dédié et voué à l'Éternel. Saint-Esprit, oh, fais le nettoyage de mon cœur. Fais-le
Fais ce changement. Opère-le. Saint-Esprit, tu le sais. Si mon cœur a besoin d'être nettoyé, tu le sais. S'il a besoin d'être changé, tu le sais. S'il a juste besoin d'une restauration, tu connais, Seigneur, par ton esprit, ce dont j'ai besoin. Saint-Esprit, fais-le. Fais-le. Je te laisse agir en moi. Je te laisse opérer ce qu'il faut opérer. Je m'abandonne entre tes mains, Saint-Esprit. Je me laisse conduire par toi, Saint-Esprit. Fais-le. Fais-le. Bien-aimé, fais-le. Laisse-le le faire, même s'il faut pleurer pendant que tu pries, pleure. Même s'il faut pleurer pendant que tu pries, bien-aimé, pleure. Laisse l'esprit travailler. Laisse-le travailler. Si tu veux, couche-toi. Couche-toi même le sol. Prosterne-toi devant lui. Et dis-lui, Saint-Esprit, maintenant, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Maintenant, je suis épuisé. Je n'en peux plus, Saint-Esprit. Je suis arrivé où mes forces sont complètement épuisées. Je suis arrivé où j'ai tout épuisé, Saint-Esprit. J'ai épuisé mes capacités. J'ai épuisé mes moyens. J'ai épuisé mon intelligence. J'ai épuisé tout ce que je savais. Saint-Esprit, j'ai tout épuisé. Mais toi, tu es inépuisable. Viens produire en moi, Saint-Esprit, ce qu'il faut produire. Dans le nom de Jésus. Tu veux recevoir la puissance du Saint-Esprit? Juste élève les mains. Élève les mains. Depuis ta position où tu te trouves, si tu veux recevoir la puissance du Saint-Esprit. Il est présent ce soir. Tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu veux être baptisé par le Saint-Esprit. Sois concentré, parce qu'il va arriver sur toi maintenant. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de barrière. Alors que tu entends le son de ma voix, cela est suffisant pour que le Saint-Esprit te localise. Quand il va arriver sur toi, ce soir, il y a un feu nouveau qui va descendre sur toi. Et à partir de ce soir, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Et lève juste la main, toi qui veux recevoir la puissance, la plénitude du Saint-Esprit. Reçois-la maintenant. Alors que tu as les mains levées, je prie pour toi maintenant que le Saint-Esprit te visite. Paraclétos, Saint-Esprit, descends sur cet homme. Descends sur cette femme. Baptise cette femme de ton feu. Baptise cet homme de ton feu. Saint-Esprit de feu, que ton feu descende dans la vie de cet homme. Que ton feu descende dans la vie de cette femme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le feu. Reçois le parler en langue. Que ta langue se délie maintenant. Reçois le parler en langue maintenant. Sois baptisé du Saint-Esprit. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le Saint-Esprit. De la tête jusqu'aux pieds. Sois sous l'onction de l'Esprit maintenant. De la tête jusqu'aux pieds. Sois sous l'onction de l'Esprit maintenant. Qu'il arrive sur toi comme une décharge électrique. Qu'il te secoue. Qu'il te remplisse de la tête jusqu'aux pieds. Afin que ta vie ne soit plus la même. Afin que ta vie ne soit plus pareille. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois sa plénitude. Reçois sa restauration. Reçois sa transformation. De la tête jusqu'aux pieds. De la tête jusqu'aux pieds. Qu'il te possède maintenant. Qu'il entre maintenant en toi. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, descende sur toi. Reçois-le maintenant. Reçois-le. Yes. 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 Oui.
Oui, reçois-le, reçois-le, oui. Oui, c'est de toi qu'il s'agit. Oui, c'est toi qu'il visite maintenant, reçois-le. Reçois-le, reçois-le. Reçois ce feu. Sois ce buisson ardent. Sois ce buisson ardent ce soir. Sois embrasé par le feu du Saint-Esprit. Sois embrasé par ces flammes, de la tête jusqu'aux pieds. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié pour toi. Et je dis un puissant et glorieux Amen.